Bonjour à tous et excellente année à vous 2025. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que tout va bien dans votre vie. C'est le moment de reprendre nos petites habitudes on était sur les phobies, mais là je vais vous parler d'un syndrome, le syndrome de Diogène, ou connu sous le terme de silogomanie. Donc c'est une idée qui m'a été transmise par quelqu'un que je connais bien, que je salue au passage. Merci Esther pour cette bonne idée et que je trouve excellente en effet. Le syndrome de Diogène, en fait, pour ceux qui n'ont pas lu les articles ou qui ne connaîtraient pas l'appellation, c'est quand on est acheteur et qu'on accumule de manière compulsive dans sa maison. Donc vous avez peut-être déjà vu des reportages où des gens en fait cumulent tellement de choses qu'on ne voit plus, on ne peut plus accéder au canapé. Enfin, c'est vraiment rempli à ras-bord, les pièces sont pleines et en fait c'est dangereux parce que ça conduit à de l'insalubrité. Et en cas d'incendie, c'est un feu de joie, mais vraiment. Donc en fait, pour la personne, quand elle est atteinte de ce syndrome-là, il y a un réel danger pour elle. Donc si vous êtes témoin, il faut absolument amener cette personne à une prise de conscience et surtout qu'elle aille voir un thérapeute, avant tout un médecin ou un psychiatre qui pourra éventuellement lui donner une thérapie médicamenteuse et en plus il faudra un suivi thérapeutique. Et je parlerai des thérapies après. D'où ça vient ce syndrome de Diogène? En fait, ça vient de plusieurs choses. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, je vais vous faire un petit résumé et avec quelques exemples. Déjà, ça peut venir d'un sentiment très fort de solitude qui peut être advenu suite à un choc psychologique très fort, un traumatisme, qui peut aussi être suite à un problème d'argent mais très fort d'ordre financier mais qui conduit vraiment à une source de stress aigu pour la personne. Et aussi une solitude face à ce problème. Dernier exemple, évidemment, ça peut être suite à un décès. Voilà. Donc la personne se retrouve seule et désarmée et c'est un moyen, en fait, pour elle de déstresser. Deuxième petite chose, ça peut être lié à une maladie neuropsychique. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais ça peut être par exemple Alzheimer, ça peut être de la schizophrénie et ça peut être aussi des troubles paranoïaques, par exemple. Et le dernier, c'est l'attachement insécure. Alors l'attachement insécure, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vient au monde, on a nos parents, on a une famille et on a une figure parentale. Si cette figure parentale ne nous apporte pas de sécurité, ne nous fait pas nous sentir en sécurité, ça veut dire que quand on va grandir, on va développer un attachement insécure. Et très souvent, on va du coup ne pas faire confiance aux autres, on va avoir peur de ça, et on va être conduit à du coup n'avoir confiance ne compter que sur nous. Voilà, donc vous aurez compris par rapport à tous ces exemples, le syndrome de Diogène ou l'hypogomanie, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, quand vous faites une thérapie, avec votre thérapeute, il va falloir trouver l'origine, dans quelle catégorie vous vous situez et d'où vient donc le syndrome. Quelle est son origine? À partir de là, évidemment, vu le diagnostic, il va y avoir un traitement adapté par rapport à ça. Donc, de manière médicamenteuse, c'est important de se faire accompagner par un antidépresseur parce que ça va nous générer de la sérotonine qui en manque dans notre corps et qui va qui va pouvoir pallier et compenser avec la thérapie. Alors, très important de faire les deux, hein. Vous n'allez pas juste prendre des médicaments, il faut suivre une thérapie. La TCC, c'est très bien, la thérapie comportementale et cognitive, parce qu'avec votre thérapeute, vous allez voir au niveau de vos comportements qui est inadapté, réadapter un comportement qui est en adéquation avec votre je vais pas y arriver, avec votre guérison, on va dire.
passer d'un comportement inadapté à un comportement adapté. L'EFT, s'il y a un traumatisme, s'il y a un sentiment de solitude, s'il y a aussi un attachement insécure, là, on peut vraiment traiter le problème. Pour tout ce qui est lié aux pathologies neuropsychiques, là, il faudra vraiment voir avec un médecin et un psychiatre. Voilà, donc là, ce sera plus adapté pour ce type de pathologie. Rien n'empêche d'avoir une thérapie en plus en aparté, comme le MDR, des choses comme ça, dont je parle très souvent. Hein. Mais voilà, il faut d'abord diagnostiquer l'origine du symptôme pour pouvoir le traiter. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, je remercie encore Esther pour son conseil. C'était très intéressant de se plonger dans tout ça. Après, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me laisser un message en privé si vous préférez. Et je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez aussi d'autres arguments comme Esther et que vous voulez me proposer une thématique qui vous tient à cœur et que vous voudriez en savoir davantage, vous n'hésitez pas à le laisser en commentaire ou à m'envoyer un message. Je me ferai une joie d'aller trouver des informations pour vous répondre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.